Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 19. Au défilé, c'est le moment du dernier passage. Catalina habillée en robe de mariée clôture le défilé, sous les applaudissements du public. Hilda et Salvatore dans les coulisses, regardent le passage de Catalina à la télévision. En défilant, Albeiro arrive et fait un bisou à sa fille, ce qui fait très plaisir à Catalina. Hilda en regardant sa fille défiler est très émue. Elle pense que c'est elle qui défile dans cette robe de mariée. Sur le podium, Salvatore s'agenouille et lui fait une demande en mariage devant tout le monde. Et ils s'embrassent. Hilda est très heureuse. Quand tout d'un coup Salvatore la ramène à la réalité, et lui dit que c'est maintenant pour elle d'aller savourer son triomphe et recevoir les honneurs. Avant de partir, Hilda lui fait un bisou, et le remercie de lui avoir donné cette opportunité. Hilda rejoint ensuite sa fille Catalina sur le podium. Elles font un tour d'honneur sous les ovations nourries du public. Les journalistes posent ensuite des questions à Hilda sur ce succès. Hilda très émue remercie Salvatore pour lui avoir donné cette chance. À Albeiro de l'avoir encouragé, mais aussi Byron et ses deux filles Catalina qui sont le moteur de sa réussite. Tout le monde l'applaudit, le défilé est un vrai succès. Hilda et Catalina retournent ensuite en coulisses. Hilda dit à sa fille qu'elle et Albeiro avaient préparé une surprise pour elle. Mais malheureusement Hernan Dario n'est pas venu, et que souvent les rêves ne se réalisent pas. Catalina a dit à ses parents que ce n'est pas grave. Et elle leur demande de lui faire un bisou. Hilda et Albeiro font un beau bisou à leur fille, la petite famille est très heureuse. Johanna qui observe toute cette scène de loin est morte de jalousie. Elle demande à Matteo de faire publier l'article dès demain. Qu'elle veut qu'Hilda soit humiliée et que tout le monde découvre quel genre de femme elle est. Une femme qui a été capable de voler le fiancé de sa fille. À Las Vegas, Catalina demande à la diablesse de faire un effort pour se souvenir du visage du chef des narcotrafiquants. Valeria le lui promet. Au même moment, Natalia rentre et demande à parler en privé avec Catalina. Elles sortent ensuite et la diablesse agacée par l'attitude de Natalia promet d'en finir avec elle prochainement. Au défilé, Salvatore félicite Hilda et Catalina du succès du défilé. Il ajoute que Catalina aussi a eu un énorme succès en tant que mannequin et a captivé tout le monde. Albeiro dit à sa fille, combien il est fier d'avoir une fille aussi belle et intelligente. Et il lui souhaite de réaliser ses rêves. Catalina lui dit que c'est sa santé qui est le plus important pour elle. Et elle veut qu'il parte avec elle à Bogota, pour qu'il fasse d'autres examens. Mais Albeiro refuse d'aller à Bogota, et dit qu'il préfère rester à Pereira. Johanna les observe toujours aussi jalouse et dit à Matteo que l'article doit dévoiler le vrai visage de Hilda. Pour que celle-ci tombe de son nuage et retourne dans sa pauvreté. De l'autre côté, Vanessa va rencontrer Carlos pour lui demander de retirer sa plainte contre Rota. Mais Carlos lui dit qu'il comprend sa situation, mais il ne peut plus rien faire, et que tout est dans les mains de la police. Vanessa le supplie de faire sortir Rota de prison, et que sa fille ne peut pas grandir sans son père. Mais Carlos lui dit que selon les preuves c'est Rota qui a tué Laura, donc il doit payer. Après ces mots Carlos s'en va, laissant Vanessa en pleurs complètement désespérée. Gabriel et l'avocate examinent les preuves contre Rota. Ils voient la vidéo de Rota diffusée à la télévision, lorsque celui-ci qui a été drogué Rota courait dans la rue. Tout ceci complique encore la défense de Rota. Mais Marcela dit à Gabriel qu'elle va se battre pour faire sortir Rota de prison, car leur but est de défendre les innocents. En prison, les gardiens ont constaté la mort du petit groupe. Acevedo furieux est obligé d'aller avertir le directeur de la prison. Après le départ des gardiens, le docteur se précipite pour donner l'antidote à tout le monde. Mais ceux-ci ne se réveillent pas, ce qui commence vraiment à l'inquiéter. De l'autre côté, pendant que Marcela et Gabriel examinent les preuves contre Rota, Marcela l'avocate reçoit un appel l'informant que Rota est mort. Celle-ci sous le choc le dit à Gabriel. Il se précipite ensuite pour aller à la prison. En prison, malgré l'antidote les gars se réveillent pas. Le docteur commence à paniquer et dit que le plan était dangereux et que ça n'a pas marché. Au même moment les gardiens arrivent et disent qu'ils doivent transporter les corps, et que la police est en chemin. Face à cette situation, le docteur nerveux commence à paniquer. En voiture, l'avocate demande à Gabriel d'appeler leur contact journaliste, pour dévoiler cette histoire aux médias. Gabriel se met donc à informer les journalistes. De l'autre côté, après le défilé Catalina fait des photos détenues avec les journalistes. Lisette félicite Hilda pour tout son talent et ce succès.
Hilda aussi remercie Lisette et sa mère pour leur soutien, car sans eux, il n'aurait pas réussi. Le défilé d'Hilda est passé à la télévision, et les journalistes parlent du succès de Hilda. Le chauve voit le défilé à la télévision, avec Hilda, Albeiro et leur fille tout heureux. Le chauve énervé appelle immédiatement la nourrice, et lui demande de prendre une photo de lui et le bébé. Celui-ci prend la photo et le chauve l'envoie immédiatement à Albeiro. Au défilé, Hilda continue les interviews avec les journalistes. Lorsqu'Albeiro reçoit un message menaçant du chauve, avec la photo de son fils, ce qui rend Albeiro furieux. Au même moment Marcela appelle Albeiro, celui-ci croit que c'est le chauve, et il commence à l'insulter. Il rend ensuite compte qu'il a fait une erreur et s'en excuse auprès de Marcela. Marcela dit à Albeiro qu'il y a eu des émeutes en prison, et que selon les dernières informations, il semble que Rota est mort. À l'annonce Albeiro est sous le choc. En prison, le gardien Acevedo en colère dit aux autres gardiens que les têtes vont tomber après ce drame, et qu'ils ne pourront pas cacher ce scandale. Marcela, Gabriel et Sandra sont en attente devant la prison, les gardiens ne les laissent pas passer. Albeiro arrive tout inquiet et dit que son ami ne peut pas être mort, et que c'est impossible. Marcela lui explique la situation, mais qu'ils n'ont pas d'informations supplémentaires, car les gardiens ne les laissent pas passer. Il y a du monde devant la prison, avec une foule qui demande des explications. À l'intérieur, les gardiens décident de sortir avec les corps par la porte de derrière, pour éviter la foule. À l'agence, Vanessa essaie d'avoir des informations sur le cas de Rota, mais en vain, ce qui la désespère. Au même moment Catalina l'appelle, Vanessa lui demande de l'aide sur l'affaire de Rota. Catalina lui promet de l'aider. Vanessa lui demande ensuite ce qui s'est passé. Catalina lui répond que tout s'est mal passé, et que l'élan de l'échange l'agent Valeria a été touchée, et elle a pu récupérer Mariana. Mais malheureusement elle a perdu sa fille, et elle promet de mieux lui en parler à leur retour. Au même moment, Natalia vient voir Catalina, elle lui demande ce qu'elle en pense de la vidéo de Valeria. Catalina lui dit que selon les docteurs la réaction de Valeria était tout à fait normale. Mais Natalia ajoute qu'elle relevait les empreintes digitales de Valeria pour encore plus enquêter. Mais Catalina devient furieuse contre Natalia et lui dit qu'elle arrête immédiatement cette obsession sur Valeria qui est un agent honnête. Pendant qu'elle discute, Valeria cachée a tout entendu, et dit qu'elle va faire payer cela à Natalia. De l'autre côté, Mariana et Diana regardent le défilé sur internet. Diana découvre que Lisette sa sœur est avec Hilda. Mais aussi Mariana est furieuse de voir Catalina défiler toute heureuse. Diana propose alors de les tuer, Mariana accepte. Mais elle précise de ne surtout pas toucher à sa grand-mère Hilda. En prison, les gardiens continuent de bloquer l'accès, Albeiro veut voir son ami Rota mais il dit qu'il ne peut pas passer. Dans ce cafouillage, Sandra reçoit un coup, et Gabriel essaie de la protéger. La situation est très tendue. De l'autre côté, Hilda continue les interviews, dans lesquelles elle remercie encore tous ses enfants, Albeiro, et Salvatore. Après cela Salvatore vient et lui parle de son succès. Hilda le remercie encore pour cette opportunité et lui fait un bisou. Au même, Lisette arrive et dit à Hilda que Albeiro a disparu, et que les Catalina l'ont cherché mais il est introuvable. Ce qui inquiète Hilda qui se demande où Albeiro a bien pu partir sans prévenir, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Johanna ajoute qu'il ne le trouve nulle part, tout le monde devient inquiet. À Las Vegas, à l'hôpital, Catalina a dit à Natalia qu'elle espère qu'elle n'a rien dit à Ruben, sur ses soupçons absurdes sur Valeria. Lorsque Ruben arrive et demande à parler avec Catalina en privé, Ruben lui dit que malgré tout ce qui s'est passé il ne lui garde aucune rancune. Catalina lui dit de la comprendre et qu'elle a agi comme une mère. Ruben lui dit qu'il la comprend, parce que lui aussi sa fille unique est morte d'overdose. C'est pourquoi il a décidé de travailler pour la DEA. En entendant cela Catalina touchée lui dit qu'elle ne savait pas, et elle s'excuse vraiment pour cela. Ruben lui dit que ça a été un plaisir de travailler pour elle et il lui souhaite un bon voyage en Colombie. Catalina le prend dans ses bras pour lui dire au revoir et le remercie pour tout. Ruben dit ensuite à Catalina de rester sur ses gardes, et de faire attention. En Colombie, pendant le transfert, tous les prisonniers se réveillent, ils braquent des armes sur les gardiens. Ceux-ci sont sous le choc car ils les croyaient tous morts. Les prisonniers assomment les gardiens, ils descendent du fourgon et s'enfuient. Acevedo donne alors l'alerte évasion à la police. Ils se mettent ensuite à poursuivre les fugitifs. À l'hôpital, la diablesse appelle la main noire, et lui dit qu'il y a un problème avec Natalia qui la soupçonne et la surveille. La main noire lui demande si sa couverture est grillée.
La diablesse lui répond non, mais à son arrivée elle va devoir en finir avec Natalia. La main noire dit ensuite à la diablesse qu'ils doivent s'occuper de l'attentat à la conférence, mais aussi s'occuper de leurs médicaments contre le sida, et commencer à le commercialiser dans les pays où ils ont propagé le virus. De l'autre côté, c'est la course-poursuite, les gardiens poursuivent les fugitifs. Sombra, Santiago et les autres courent à toute vitesse pour échapper aux gardes. Ceux-ci tirent derrière eux quand tout d'un coup, l'un des gardiens abat un des fugitifs. C'est le choc. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.